Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événement de ce mercredi 25 octobre en Réunion 1, course 1 à Toulouse à l'occasion du Grand Prix d'Inavena qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi du côté de l'AC Pierre puisqu'ils sont 15 concurrents âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 300 000 euros et avec un recul de 25 mètres à 140 000 euros en découte sur les 2950 mètres corde à droite de la piste de Toulouse. Ce Quintet Plus s'annonce extrêmement difficile à déchiffrer, notamment pour les places, même si le numéro 4, Staro Morito, semble être un chaud favori avant le coup. Et maintenant notre sélection en chiffres, où donc j'ai retenu le numéro 4 Staro Morito en tête de mon pronostic en 8 chevaux, suivi du numéro 5 Houston Tuileries, devant le 8 Timberland, le 6 Hamilton First, le 10 Enivrante, le 7 Flying Devil, le 13 Duo Séguinel et le 15 Frilouse de Vernas. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 3 Fitzy de Vive. Et maintenant notre analyse plus en détail, où comme je vous le disais, le numéro 4 Staro Morito semble être un chaud favori. Ce 6 ans d'origine scandinave semble en retard de gain et c'est le seul étranger au départ de cette épreuve. Le protégé de Philippe Daujar fait preuve d'une remarquable constance depuis qu'il est arrivé sur notre sol, notamment corde à droite où il affiche d'excellentes stats, à savoir 9 sur 11, dont 2 succès corde à droite. Il vient de l'emporter à Agen dans un bon style en 1-14-1. Il a depuis été déclaré non partant à Vincennes, mais le cheval n'avait rien. Il a juste, éjecté son driver au hit et a été déclaré non partant. Le cheval est au mieux. Il est pieds nus, confié à Franck Nivard et doit profiter de ce superbe engagement face à ses aînés, d'autant qu'il s'élance en tête. Je pense qu'il devrait l'emporter. Il se méfiera en particulier du numéro 5 Houston Tuileries, qui est un élève de la très en forme Claire Desmontil, et il compte déjà 5 succès cette saison, mais aussi 4 disqualifications, dont 2 d'affilée récemment. Il s'entend à merveille avec Mathieu Abrivard, ce duo affiche 3 sur 4, dont 2 succès. Il est très dur à l'effort, c'est un pur droitier, un excellent droitier, et il est bien engagé en tête. Il est à reprendre en grande confiance pour ce bel engagement. De son côté, le numéro 8, Imberland, est un 6 ans de qualité qui vient de l'emporter du côté de Caen, à Caen-la-Prairie, le 16 septembre dernier, dans la réduction kilométrique d'une 14-1. Son entourage a depuis visé cet engagement et lui a laissé de la fraîcheur en vue de cette épreuve. Il se retrouve idéalement engagé à la limite du recul, puisqu'il est qu'à 1165 euros de cette limite du recul. Il a signé ses 4 succès de l'année corde à droite et a réalisé de bons chronos par ailleurs. Présenté PADP, sa place est sur le podium, notant que son entourage se déplace de Mayenne avec des ambitions. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Hamilton First. Ce pensionnaire d'Emmanuel Varin est un véritable métronome, du moins il enchaîne les excellentes tentatives depuis la fin du printemps, avec notamment 4 victoires à la clé, dont 3 sur l'herbe et 1 sur le sable. Ce pur droitier vient de faire la faute à Caen en dernier lieu. Il s'est certainement un petit peu précipité au moment où il a trouvé le jour, alors qu'il pouvait prétendre au moins à un accessite. Il découvre un engagement sur mesure au premier poteau et évoluera cette fois-ci PADP, à savoir plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs, tout en étant associé à Alexandre Abrivard. On peut s'en méfier tout particulièrement, un accessite est largement à sa portée. De son côté, le numéro 10 Enivrante est certainement la meilleure chance du second échelon. La jument de 9 ans de Jean-Pierre Lagenèvre a remarquablement tenu sa partie en dernier lieu sur cette piste et ce parcours de Toulouse, puisqu'elle a conclu 3e en 1-14 effraction sur ce parcours le 29 septembre dernier,
en étant ferrée. Aujourd'hui, son mentor la défère des 4 pieds et elle semble en mesure de prendre une part active à l'arrivée, d'autant qu'elle excelle à Toulouse puisqu'elle affiche des stats probantes de 12 sur 18 à Toulouse, dont 6 succès. Elle rend la distance comme en dernier lieu, mais détient une très belle carte à jouer. Ensuite, le numéro 7, Flying Devil, reste sur 4 probantes sorties à l'attelé, notamment corde à droite, dont une deuxième et une quatrième place sur ce parcours. Plaqué des antérieurs et idéalement situé non loin de la limite du recul, une place est dans ses cordes. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Duo Séguinel, qui est toujours un gambe à 10 ans. Ce fils d'Hugo Dubossi répète inlassablement sa valeur, même s'il lui manque un petit quelque chose pour pouvoir renouer avec le succès. On peut noter qu'il a battu son record cet été à Vincennes sur les 2100 mètres de la grande piste à l'occasion de sa 4e place en 1:11:1. Il vient de finir 4e non loin de Enivrante en dernier lieu sur ce parcours et semble en mesure de répéter, d'autant qu'il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Enfin, j'ai retenu le numéro 15, Frilouse de Vernas, dont la musique n'est pas reluisante ces derniers temps, mais son mentor lui a accordé un break de 2 mois, lui a fait effectuer une rentrée à Agen en vue de cet objectif dans son jardin toulousain, puisqu'il affiche des stats tout simplement exceptionnels de 15 sur 17 à Toulouse. La famille Terry a visé ça avec lui et les présenté pieds nus. Je vous conseille de le retenir, puisqu'il pourrait pimenter les rapports de l'épreuve, d'autant qu'il est tout tactique et peut, dans un jour face, finir très très vite. Et en non partant, en cas de non partant, donc j'ai retenu le numéro 3, Fitzy de Vive, qui fait partie des nombreux regrets pour les places dans cette épreuve. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux E5 Horn, où je vous recommande un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 4, le 5, le 8 et le 6. Une croix X suivie des numéros 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 14 et 15 pour une mise de 4,50 € chez The Turf. Donc, le conseil de jeu, un champ réduit avec 4 bases, les 4 bases qui sont le 4, le 5, le 8 et le 6, une croix X suivie des numéros 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. N'oubliez pas que la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros chez The Turf contre 2 € au PMU. Vous pouvez également bénéficier d'un bonus jusqu'à 110 € de bonus en exclusivité en utilisant le code RDJ The 5 Horn en majuscule à l'inscription chez The Turf. Donc jusqu'à 110 € de bonus en exclusivité en utilisant le code RDJ The 5 Horn à l'inscription chez The Turf. Votre premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en crédit non réutilisable. Déposez 100 € donc et vous jouez avec 200 €. À cela se greffe 10 € offerts en plus pour tester le The 5 Ordre. Je vous rappelle également que nous vous avons donné un très joli tiercé ordre hier, du moins lundi, à Marseille-Borelli dans le Quintet Plus en seulement 3 chevaux. Donc le tiercé ordre en 3 chevaux qui rapportait 184 € pour seulement 1 € de mise. Voilà. Autrement, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com pour notre analyse détaillée du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5 quotidiens et de la rubrique des bons coups en Réunion 1, ou nous suivre sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs avec l'analyse détaillée du Quintet Plus, plus tous nos combis sur le sport, foot, tennis et j'en passe. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur rudesjoueurs.com ou notre chaîne YouTube Rue des Joueurs. Bye bye.